Suite à la vidéo qui concernait donc les 5 crises majeures depuis la création de la Terre, donc ça a été vu dans une vidéo séparée. Ici, je vais voir la crise du Dévonien. Bon, la crise du Dévonien, enfin de l'Ordovicien, je m'excuse, je vais voir la crise de l'Ordovicien. L'Ordovicien, c'est-à-dire, c'est la première. C'est la première. Vous voyez que, en fait, c'est même la fin de l'Ordovicien, début du Silurien. La deuxième crise, c'est le Dévonien. Troisième, c'est le Permo-Trias. Et le quatrième, c'est entre le Trias et le Jurassique. Bon, ce que je veux voir ici, c'est juste la crise de l'Ordovicien. Alors, les grandes crises biologiques à travers les époques géologiques. Qu'est-ce qu'une crise tout d'abord? On associe l'idée de crise à la notion d'extinction des espèces. Les espèces ont généralement une durée de vie limitée de voilà, 0,5 millions d'années à 5 millions d'années. Voilà. Certaines espèces se transforment, c'est une disparition relative. Ouais, donc il y a transformation, j'en ai parlé dans la vidéo précédente bien sûr. Certaines espèces disparaissent sans descendance, disparition absolue. C'est dans ce second cas qu'on peut parler de véritable extinction. Donc une extinction qui ne se fait pas à 100%, n'est pas, je veux dire, une extinction. Parce qu'il y a des extinctions en partie et des extinctions totales. Ici, il parle d'extinction totale. Les disparitions sont régulières, généralement compensées par des apparitions, processus d'évolution. Bon, c'est cyclique, donc voilà, la disparition de certaines espèces, il y a une évolution. À certaines périodes, le taux de disparition est très supérieur au taux d'apparition. Lorsqu'il y a un tel déséquilibre, on parle de crise. On a établi, donc ici c'est une dérégulation, hein. Une crise c'est une dérégulation, parce que il y a des cycles qui se font d'apparition, disparition, mais en fait c'est un équilibre qui se passe. Alors on a une crise mineure, disparition de moins de 30% des espèces, parfois de genre, jamais de famille ou d'ordre. Ce type de crise est très fréquent d'un point de vue de l'échelle de temps géologique. On estime qu'il y en a une par million d'années. Crise moyenne, disparition de 30 à 60% des espèces, quelques genres, des familles, voire rarement des ordres. Fréquence, 1 dixième de million d'années pour les crises mineures. Crise majeure, disparition de plus de 60%. Donc mineur, c'est inférieur à 30%. Moyenne, c'est entre 30 et 60%. Et majeur, c'est supérieur à 60%. Bien sûr, des espèces. Et aussi des genres, familles, ordres et même classes. Voilà. Les crises qui nous intéressent ici sont les crises majeures, sont les plus importantes. Il y en a 5. Voilà. Et moi, ici, je vais parler de la première qui est l'Ordovicien, dite d'Ashgill. Alors la première, c'est Crétacé tertiaire, la plus connue du public, associée à la fin des dinosaures. 2, la fini-triasique, la permo-triasique, la fini-dévonienne et la fini-ordovicienne. Bien sûr, c'est ça dans l'ordre inverse, hein. Donc ici, moi, je vais voir d'abord l'ordovicienne, et puis la dévonienne, et puis la permo-triasique, ensuite la fini-triasique et en fait le Crétacé tertiaire. Je vais aller dans le sens, bien sûr, du plus bas au plus haut, c'est-à-dire voilà, de l'ordovicien. La première crise, c'est l'ordovicien, la seconde, dévonien, la troisième, permo-triasique, la quatrième, c'est la fin du Trias, hein, fini triasique, et la 5, c'est la fin du Crétacé. On rentre là dans le Paléogène. Alors je rappelle, euh, ici, encore une fois, vous avez le Précambrien, et ensuite, après, on a le Phanérozoïque.
phanérozoïque qui se décompose bien sûr en primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Qu'on appelle paléozoïque, mésozoïque, cénozoïque et cénozoïque ternaire, cénozoïque quaternaire. Voilà, et le cénozoïque, il se décompose en paléogène et néogène. Voilà, les extinctions, c'est ça. Donc la première, je parlais de l'ordovicien. L'ordovicien, si je vais sur Fossil Raptor, voilà, ça c'est l'histoire de la vie. Voilà. Le paléozoïque jusqu'au cénozoïque, ici, ils prennent paléogène, néogène. Voilà, ils vont jusqu'au paléogène, néogène. Et là, bon, moi je me suis situé dans l'ordovicien. Entre 400... attention que c'est la fin de l'ordovicien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tout dépend. Si je vais regarder ici, quand il y a environ 445 millions d'années, taux de disparition des espèces 60 à 70%. Donc ça, c'est une crise majeure. Parce qu'on a plus de 60%. Cause probable, période glaciaire, courte mais intense. À cette époque, la vie se trouvait principalement dans les océans. Les experts estiment que la formation rapide de glaciers a congelé la plus grande partie de l'eau de la planète. Voilà. Provoquant une chute du niveau de la mer. Les organismes marins, comme les éponges et les algues, en ont payé le prix, tout comme des coquillages et des céphalopodes primitifs. Et des poissons, bien sûr, sans mâchoire, appelés ostracodermes. Bon, il y a peut-être plus, hein. Bon, il y a peut-être plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est une glaciation, donc c'est une perte marine. Hein. Une perte marine. Alors là, on voit le Cambrien vie terrestre. Oui, vie aquatique. En dessous, il est marqué vie aquatique. On a une vie aquatique et c'est là qu'il y a eu la perte. Parce qu'après, vient une vie terrestre. Voilà, des trilobites, voilà, justement, ils sont là. Premier vertébré marin. Voilà, puis il y a une vie terrestre. Donc, dans la vie marine, c'est en bas. La vie terrestre, c'est au-dessus. Hein. Donc, ce qui vient en premier, c'est les plantes terrestres. Puis les arthropodes dans les dévoniens, les premiers vertébrés terrestres dans le carbonifère, qui sont les reptiles. Hein. Ensuite, on retrouve les mammifères, ainsi que les plantes à fleurs apparaissant. Voilà, début du Jurassique. Les oiseaux, dans le Jurassique. Voilà, le tyrannosaure entre Jurassique et le Crétacé. Voilà, dans le Crétacé. Les abeilles dans le Crétacé. Voilà, ptérosaures dans le Crétacé, tralali, tralala. Les primates dans le Paléogène. Et l'Homo sapiens dans le Néogène. Bon, mais la vie aquatique, on a les trilobites là-bas, les amphibiens voilà, au Carbonifère, les tortues au Trias, les ammonites au Jurassique, les poissons osseux au Crétacé, les nautiles toujours dans le Crétacé, les baleines primitives dans le Crétacé. Bon, moi je m'intéresse ici, bien sûr, à l'ordovicien, en vie aquatique, il y a eu une glaciation. Une glaciation dans la vie aquatique. Et donc on a eu des pertes, comme vous l'ont dit dans le site. On a voilà, 27% dans la glaciation. C'est en gros 27% des familles. 57% des genres. Et 65% des espèces. Bon. Voilà, ça c'est la perte pour la première crise. Et donc,
cours des 540 millions d'années, une vingtaine de crises se sont succédées en vérité. Certaines extinctions étaient massives et c'est surtout ça, comme je vous ai dit, ici, une vingtaine, bon, peut-être même plus, une vingtaine, même plus. Je n'en sais pas plus parce que bon, c'est niveau hypothèse, c'est hypothétique. Il y a eu, sûrement sur des millions d'années, il y a eu plusieurs crises. On n'en sait pas plus. Mais en tout cas, on distingue cinq grosses qui a entraîné donc la disparition d'une majorité d'espèces. Et donc, supérieure à 60%, c'est une crise majeure. Et donc, la première crise qui est l'Ordovicien ici dont je vous parle, qui est environ moins 443 millions d'années, c'est 55% des genres de la biodiversité marine qui a disparu. Et les hypothèses sur les causes, on a de forts indices qui incitent à croire que c'est une hypothèse du type glaciaire. Parce qu'à cette époque, la calotte glaciaire, qui était unique, centrée bien sûr sur le Sahara actuel, a entraîné une baisse du niveau marin de 150 mètres. Or, toute la vie est en ce moment-là marine et principalement présente sur les plateaux continentaux, environ 200 mètres de profondeur. Hein. La baisse du niveau de la mer de 150 mètres a entraîné une forte disparition des espèces vivantes dans ces autres surfaces. Voilà. Bon, maintenant, si je vais voir voilà, l'extinction due à l'Ordovicien, quand il y a 445 millions d'années, taux de disparition, on n'est pas à 2 millions d'années près, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, les époques-là, 2 millions d'années, c'est rien du tout. Hein. Bon, voilà. Si on se trompe de 2 millions d'années, c'est pas grave. Bon, taux de disparition des espèces, 60 à 70%, donc c'est une crise majeure. Cause probable, période glaciaire, comme je vous l'ai dit, courte mais intense. À cette période, la vie se trouvait principalement dans les océans, comme je vous l'ai dit. C'était une vie marine. Hein. Les experts estiment que la formation rapide de glaciers a congelé la plus grande partie de l'eau de la planète, provoquant une chute de niveau de la mer. Les organismes marins comme les éponges et les algues en ont payé le prix, tout comme des coquillages, des céphalopodes primitifs et des poissons sans mâchoire appelés ostracodermes. Alors ici, on a la crise de l'Ordovicien, dite de l'âge Gill, elle survient vers 1440. Vous voyez, certains disent moins 445, moins 440, il y a quand même 5 millions d'années. Hein. Voilà, 5 millions d'années, c'est pas. On est qu'en 2022 par rapport à l'année 0 de Jésus-Christ. Voilà, donc ici, 5 millions d'années, c'est énorme. Hein. Vous voyez que bon, ça dépend de quoi on parle. On n'est pas à 5 millions d'années près. À cette époque, la vie est exclusivement marine, ce qui explique qu'on étudie les crises au travers des extinctions repérées principalement sur la faune marine. La crise fait disparaître 85. Donc ici, c'est encore plus que ce que j'ai mis ici. 85%, ouais, c'est beaucoup plus que ça. Donc ici, moi, j'ai mis des chiffres que je mets avec des pincettes. Hein. C'est des pincettes. Je mets avec des pincettes. Parce que, bon, le tout, c'est d'aller voir les bons renseignements. Voilà, bon, 85% des espèces, 57% des genres. Oui. Bon, à mon avis, ici, je me suis trompé. Hein. C'est 85% des familles. Voilà. 57%. Ah non, c'est moi qui me trompe. C'est 85% des espèces. « 85% des espèces. Donc, ici, c'est pas 65, mais 85%. Les espèces, c'est 85%. Alors, 57% des genres. Oui, les genres, c'est bien 57%. Et alors, 23% des familles. Voilà, ici, bon, 27 ou 23, bon, les familles, c'est 27-23%. Bon, j'en sais pas plus. Bon, en tout cas, bon, là, 27-23, on n'est pas loin. L'écart n'est pas très grand. Donc voilà. Mais par contre, tout à l'heure, 85%, par rapport à 65, c'est quand même 20%.
Donc, et ça, c'est la crise de l'Ordovicien. La crise de l'Ordovicien. Donc, ici. C'est dans, bien sûr, le primaire qui est le paléozoïque. La crise de l'Ordovicien, ici, on a une crise marine. Enfin, une crise d'extinction marine. La vie étant principalement aquatique, donc c'est là que la première crise a eu lieu. Crise aquatique dans l'Ordovicien. Et en fait, c'est fin de l'Ordovicien, hein, cette crise. Bon, là, 445, ça a débuté en 485 pour terminer en 443. Et ici, il vous dit que la crise en 445. Voilà, elle survient moins 440, c'est la fin de l'Ordovicien. Donc quand on dit crise de l'Ordovicien, c'est vers la fin. C'est pas... Voilà. Aucune extinction de groupe majeur, extinction partielle des trilobites. Voilà, on passe de 38 familles à 14. Extinction partielle des conodontes de 100 à 20 espèces. Extinction quasi totale des graptolites. 2 familles aujourd'hui, il n'y a plus que 2 familles aujourd'hui. Voilà. Extinction partielle des chitinozoaires, les animaux dont on ne sait pas ce que c'est. On s'en sert pour dater les couches géologiques, car à chaque époque correspond à un type précis de chitinozoaire, mais on ne sait pas ce que c'est. Extinction partielle des coraux. Voilà. Hypothèse sur les causes. De forts indices nous incitent à croire l'hypothèse glaciaire. À cette époque, la calotte glaciaire unique centrée sur le Sahara actuel entraîne une régression glacio-statique avec une baisse du niveau marin de 150 mètres. Or, toute la vie étant marine, toute cette vie étant le maximal, la plus diversifiée sur les plateaux continentaux 200 mètres, la mer en baissant 250 mètres entraîne une forte disparition d'espèces vivant dans ces eaux de surface. Voilà, et ça c'est pour la crise du l'Ordovicien. La crise de l'Ordovicien. Je vous remercie.